Salon du contenu des marques 2022 All for Content, Emmanuelle Leneuf, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de la société Flash Tweet. Et alors, Flash Tweet a une particularité, vous faites carrément une matinale sur Twitter. Exactement. C'est peu commun. C'est peu commun, c'est vrai. Donc je l'ai créé en 2015 et c'est vraiment, je l'ai conçu comme une marque média, comme un rendez-vous d'information tous les matins à 7h30 avec les 10 informations qu'il ne fallait pas rater sur l'innovation et le numérique. On parle de tech, on parle de VR, on parle de métaverse, on parle de blockchain, on parle de marketing. Bref, on parle de tous les sujets qui sont en train d'impacter les entreprises dans leur organisation, comment le numérique rebat les cartes et qui permet en fait, avant de partir au travail, d'avoir les 10 informations essentielles pour un peu lutter contre l'infobésité. Quand vous arrivez sur Twitter, vous êtes noyé sous l'information et la FOMO, la peur de rater l'information parce que je ne suis pas devant ma timeline, que j'ai moi-même ressenti au moment où j'ai créé le Flash Tweet en me disant mais c'est ça qu'il faut faire, c'est un rendez-vous et on a les 10 informations essentielles, ça nous permet de partager autour de ces sujets, mais on a les 10 informations essentielles et on est bien. Alors c'est vrai que quand on parle de matinale, généralement on pense à la télé, on pense à la radio, un rendez-vous assez long. Donc là, vous donnez rendez-vous effectivement à vos auditeurs, enfin qui sont plus des auditeurs, sont des audinotes, des followers. Et ils se connectent tous les matins. Ils se connectent tous les matins. Ils ont pris ce réflexe. C'est ça, c'est la magie un peu du Flash Tweet, la magie de Twitter et des réseaux sociaux. Vous leur envoyez un petit message avant? Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est ça qui est assez incroyable dans l'histoire, c'est que habituellement, quand les gens vont sur Twitter, ils consultent leur fil Twitter de façon chronologique. Ou alors, oui, ils vont scroller sur leur fil Twitter. Voilà. Et moi, en fait, ma communauté, comme elle était intéressée et que justement elle avait envie de ce rendez-vous qui permet aussi de faire des rencontres URL et IRL, elle se connecte sur mon compte, ce qui est un usage contre-intuitif de Twitter, et elle vient partager, commenter, parce que c'est un rendez-vous en fait. Et c'est pour ça que je dis que c'est une matinale, parce que les gens ont envie de venir se retrouver, de commenter, de partager, de décrypter ensemble finalement cette révolution numérique. Souvent, je le dis, ce sont des gens qui sont même plus experts que moi sur les différents sujets que j'aborde, donc ils apportent leur propre brique d'information, leur propre expertise en fait. Donc ils interagissent. Ils commentent l'actualité, ils disent s'ils sont d'accord, pas d'accord, mais surtout ils apportent leur regard. Et donc c'est comme une construction d'un média en continu en fait, par l'ajout des commentaires et totalement interactif. C'est-à-dire que vous allez poster les infos, voilà. Ensuite vous êtes disposé derrière l'écran à répondre aux interactions oui, exactement. des différents followers. Tout à fait. Et je dis c'est 100% live parce que je suis derrière l'écran, c'est pas un compte automatisé où vous voyez, je vais vous pousser du contenu. Moi mes tweets ils sont rubriqués, ils sont éditorialisés, c'est comme un journal. On peut retweeter vos contenus bien sûr. Ils retweetent, ils partagent, ils viennent là aussi pour partager, pour ce qui leur semble intéressant, évidemment pas les 10 mais ils vont piocher en fait dans les sujets qui les intéressent. Et moi en fait mon enjeu c'est de donner du sens à l'innovation. Donc mon enjeu tous les matins c'est de tirer des traits entre toutes les informations qui nous arrivent sur la tech et sur l'innovation en disant rubrique tech, c'est ça le plus important, c'est ça qu'il faut que vous reteniez. Rubrique social media, c'est ça qu'il faut que vous reteniez. Tout est en fait conçu pour que ce soit le plus simple et accessible possible avec des emojis et un commentaire dans le tweet. Et s'il y a un profil type du follower qui suit Flash Tweet, vous le définiriez comment ? Majoritairement, ce sont des décideurs du numérique, que ce soit des CEO, des CDO, des CMO, enfin je ne sais pas s'il faut que je développe les sigles, mais en gros les directeurs du numérique, directeurs marketing, directeurs du digital, les patrons, les DG, les experts, des influenceurs, beaucoup de journalistes, j'en ai 250 qui me suivent, et puis les passionnés du numérique, étudiants qui veulent s'acculturer au digital, comprendre les enjeux. Vous pouvez donner un chiffre, il y a combien de followers aujourd'hui ? Alors aujourd'hui il y a 58 000 followers sur Twitter, il y en a 80 000 tous réseaux confondus parce que le Flash Tweet est aussi sur LinkedIn et sur Instagram de façon plus anecdotique, mais donc quand même. Vous créez des liens, des passerelles avec les autres réseaux. Sur Instagram c'est plus les coulisses, LinkedIn je relaye aussi. Oui, vous allez adapter. Voilà, ensuite, j'adapte selon les réseaux, vous allez adapter le format et le contenu.
Mais au-delà des 58 000 dont on se parle, qui sont les 58 000 qu'on voit, que tout le monde voit, le média, en fait, il est très impactant parce qu'il est lui-même suivi par des gens très influents. Donc l'audience du flash tweet, au-delà des 58 000, c'est 300 000. Et cette audience de 300 000, en fait, elle est mesurée par Twitter, la plateforme publicitaire de Twitter. Quand vous allez sur la plateforme, Twitter estime que je touche 300 000 comptes. Enfin, le flash tweet touche 300 000 comptes. On parlait d'interaction à l'instant avec ces tweets, avec ces différents réseaux sociaux. Sur Twitter, le nouveau moyen d'interagir, c'est quand même les spaces. Vous en avez bien saisi l'importance avec des nouveaux spaces qui arrivent et déjà une communauté qui se crée sur ce nouveau moyen d'échange. Tout à fait. Moi, j'attendais avec impatience, en fait, parce que j'adore la radio, le format Spaces. Donc, on a lancé des Flash Tweet Spaces vraiment centré sur le métaverse, parce que c'est le sujet en ce moment. Le thème, c'est métaverse cap ou pas cap. L'idée, c'est derrière se dire, est-ce qu'on est dans du buzz ou est-ce que vraiment on a passé un cap et on va vraiment vers quoi on se dirige? Quels sont les cas d'usage? Et l'intérêt des Spaces, c'est de créer de l'engagement et avec la communauté. Et donc, les gens viennent, ils écoutent, mais ils peuvent monter, comme on dit, ils peuvent interagir là en direct. D'habitude, ils écrivent là, ils peuvent partager leur point de vue en direct, donc c'est génial. Et moi, je fais venir des spécialistes du sujet. Une parole donc pour les intervenants et pour vos abonnés aussi. Alain l'évoquait en tout début de cette interview, mais il y a aussi une notion d'influence pour les entreprises lorsqu'elles sont mises en avant par vos tweets. Quelle est la relation que vous avez entre ce flash matinal sur Twitter et les entreprises qui parfois sont amenées à finir dans votre flash matinal? Alors, moi j'aide depuis 2015, j'ai créé des formats innovants, éditoriaux et événementiels. Donc les formats éditoriaux, c'est une flash interview. Le concept, c'est la question est dans le tweet, la réponse est en vidéo. Et ça, l'entreprise peut travailler avec le flash tweet sur une annonce, un événement, une étude. Là, on va vraiment travailler en profondeur. Donc, en fait, je mets mon savoir-faire de journaliste, parce que j'ai été journaliste pendant plus de 20 ans dans le média classique. Je suis d'ailleurs un exemple de transformation à moi toute seule, puisque je viens du média le plus low-tech de la place de Paris. Et je mets donc à disposition mon savoir-faire journalistique et l'influence du média pour leur permettre de gagner en influence et en notoriété, en visibilité. Donc j'ai plein de formats, j'ai le flash reportage, j'ai la flash interview, j'ai aussi les flash meet qui sont des rencontres cette fois dans la vraie vie où on va élaborer avec des entreprises un programme qui va intéresser ma communauté. Je vais choisir une dizaine d'influenceurs, CDO, bref, décideurs qui sont intéressés par ces sujets. On va leur concocter un programme qui va les intéresser, les inspirer. Ils vont venir dans un lieu qui est un peu exclusif. Ils vont partager, ils vont commander. On va créer une micro-communauté pour cette entreprise pour gagner en influence. Ces interviews-là, on peut aussi les retrouver sur un site qui centralise les interviews, les articles, mais aussi les tweets que vous faites tous les matins. Absolument, donc le Flash Tweet a créé un site en 2019 parce qu'au départ, vraiment, moi, l'enjeu, c'était, c'est le plus petit média au monde, créé sur Twitter, mais il fallait quand même centraliser les informations. Donc ce site accueille tous les articles que je peux faire, mes interventions dans les conférences, quand je suis sur un salon, quand je vais en reportage. Donc ça permet de centraliser toute l'actualité autour de la matinale et les articles que j'écris, soit dans le cadre de partenariat, soit hors partenariat. Vous parlez de partenariat, justement, j'allais vous poser la question sur votre modèle économique. Quel est le business model de Flash Tweet? Justement, le business model, c'est de mettre à disposition des entreprises mon savoir-faire de journaliste pour toucher en fait leurs parties prenantes et leur permettre d'exister. C'est-à-dire que vous allez les solliciter? En général, ils me sollicitent. D'accord. Tant mieux. Voilà. En fait, c'est ma communauté. En fait, les entreprises avec lesquelles je travaille, globalement, sont déjà des membres de ma communauté qui aiment le flash tweet, qui sont ambassadeurs quelque part du flash tweet depuis le début, parce que ça, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais comment le flash tweet a grandi et a développé sa notoriété, son influence, parce que justement, il y avait une vague d'ambassadeurs qui se sont mobilisés pour créer le momentum autour du flash tweet et le partager. Donc, pour répondre à votre question, les gens qui viennent, les entreprises avec lesquelles je travaille, elles sont intéressées par la communauté qui touche le flash tweet. Donc,
sur Twitter, c'est compliqué, hein, c'est pas Facebook. Donc, du coup, c'est un média qui leur permet d'exprimer en fait ce qu'elles ont besoin d'exprimer, de relayer et surtout moi mon enjeu c'est de donner du sens, donc je les interroge comme une journaliste classique. J'ai posé les bases, le média est indépendant, ils ne relisent pas le contenu, donc ça c'est génial, j'ai réussi à faire ça, donc je suis oui, super vous avez la liberté voilà, ils ne valident pas, ils ne valident pas. Mais ils ont compris l'enjeu de la confiance derrière. Bien sûr. Donc ils savent que je vais traiter l'information puis c'est dans votre intérêt aussi, de façon factuelle, donc voilà, on travaille en bonne intelligence et du coup effectivement, Flash Meet, Flash Reportage ou Flash Interview, c'est les formats que je propose. Et voilà. Et donc ça, ce sont des éléments que vous monétisez, que vous Absolument. vendez directement aux entreprises. Absolument, oui. Absolument. Vous avez une innovation particulière à présenter sur ce salon, édition 2022 ? Sur 2022, moi j'ai envie de faire un focus sur les live audio parce que c'est le format qui émerge. Moi mon format star c'est les flash interviews, les gens adorent parce qu'il y a le côté direct et aussi le côté campagne sur 10 jours. Mais le format pour 2022 que j'ai envie de pousser c'est les live audio. Les live vidéo aussi, mais les live audio parce que c'est ce qui est nouveau. Mais sinon, globalement, moi, depuis 2015, j'innove tous les jours pour répondre aux besoins de mes followers et des entreprises que j'accompagne. Donc, je suis tout le temps en innovation, en fait. Emmanuelle Leneuf, merci d'être venu sur ce plateau aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous représentez Flash Tweet et on vous souhaite plein de belles choses, notamment sur ce salon All for Content édition 2022. Première expérience pour le Flash Tweet. Très bien. Merci. Au plaisir.